Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle émotion, mindset, dev perso. C'est ici que je t'aide à cheminer dans ton évolution et tes réflexions personnelles. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute et j'aide les humains à guérir leurs blessures émotionnelles. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de te parler d'un sujet qui je pense va forcément faire écho chez toi. Je pense qu'on y est tous confrontés à un moment donné de notre vie et que c'est super important d'en parler aujourd'hui. Je voudrais te parler du courage, d'avoir le courage finalement d'assumer, d'être soi-même, d'assumer de poser sa voix, de ne pas faire de compromis, de ne pas dealer avec soi-même pour plaire aux autres, tout simplement. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est quelque chose qui, moi, a fait écho chez moi pendant très longtemps. Et je le vois très très souvent avec mes clients en hypnothérapie. Ça revient très souvent de oui, mais du coup, si je pose ma voix, si je dis ce que je pense, si j'agis vraiment comme je veux, j'ai peur que ceux que j'aime me rejettent, n'apprécient pas en fait tout simplement ce que je partage ou ce que je deviens et tout ce qui s'ensuit. Et il y a une réponse très claire à tout ça. Si les gens t'aiment vraiment pour qui tu es, peu importe ce que tu partageras, peu importe ce que tu feras, peu importe comment tu évolueras, ils seront toujours là. Si jamais, à un moment de ta vie, dans ton évolution ou peu importe, il y a un changement, et en tout cas que ta vision peut-être change, que ton opinion change, que tes envies changent, peu importe, et que les personnes autour de toi ne valident pas ça, sont contre, ne sont pas d'accord, et vont peut-être même te faire le petit passif agressif de «Ah mais t'as changé, t'es bizarre», c'est qu'il y a un problème. Mais le problème ne vient pas de toi. Le problème vient sûrement de la relation. En fait, très souvent, on fait en sorte de dealer avec soi-même pour plaire à tout le monde. On fait en sorte de tout simplement dire les choses que les gens ont envie d'entendre, de réagir comme ils le souhaitent, de ne pas les heurter. On fait attention à ce que tout soit ok, etc. Sauf qu'en dealant comme ça avec toi-même, tu oublies complètement d'être toi. Et les gens, finalement, vont t'accueillir pour la version qu'ils pensent que tu es, finalement, mais qui n'est pas forcément la réalité. Et c'est super triste. Parce que ça veut dire que tes relations sont biaisées, ne sont pas réellement authentiques et ne sont pas alignées à toi, en fait, tout simplement. Je te donne l'exemple. Je viens de clairement vivre ça sur les réseaux. Je sais pas si tu as regardé un petit peu ce que je faisais en ce moment, mais je pose ma voix. Clairement, je pose ma voix sur des sujets assez sensibles, sur des choses assez controversées, un petit peu touchy, on va dire. Mais tout ça, tout ce que je partage, c'est des choses que je partage réellement dans ma vie de tous les jours avec mes amis et mes proches. Et jusqu'à présent, j'osais pas parce que je me disais, bah oui, mais du coup, ce sera peut-être mal reçu sur les réseaux, peut-être que. Alors que pourtant, je ne connais pas les gens qui vont forcément regarder mon contenu et peu importe. Et en fait, je me suis juste dit, mais attends. Si déjà tu appliques ça dans ta vie de tous les jours, que tu es toi-même avec tes amis, ta famille, etc., pourquoi tu t'empêcherais d'être pleinement toi sur les réseaux, tout simplement? Pourquoi on ferait cette espèce de people pleasure pour juste que les gens nous apprécient? C'est complètement idiot parce qu'en plus, les gens, du coup, ne t'apprécient pas réellement. Forcément, puisque c'est un peu fake, c'est pas toi. Et il faut avoir du courage, et en même temps, ce courage est tellement salvateur. Parce que quand tu as les balls, quand tu as le courage d'affirmer qui tu es vraiment, ce que tu penses, ce que tu as envie, ce que tu veux faire, etc., comme je te disais, les gens vont vraiment t'aimer pour qui tu es. Et ceux qui t'aiment pas, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans ta vie. Tout simplement. Et l'avantage d'oser poser sa voix, poser ses opinions et tout ce qui s'ensuit, c'est que du coup, ces gens-là vont t'aimer encore plus. Et vont t'aimer d'une manière complètement authentique. Oui, il y aura la polarité inverse. Il y aura ceux qui te détestent, ceux qui peuvent plus te blairer. Mais c'est pas grave. Ça veut juste dire que c'est pas aligné à toi. Pour le coup, je reviens dans les posts Insta que j'ai fait récemment.
J'ai même des membres de ma famille qui sont venus réagir de manière négative, enfin en tout cas qui n'étaient pas d'accord avec moi, et qui clairement m'ont unfollow et m'ont mis un petit peu à la porte, entre guillemets, ce qui voudrait donc dire que j'ai perdu les relations avec des membres de ma famille. Sur le coup, forcément, ça m'a un petit peu heurté, je me suis dit merde, c'était pas le but, quoi. Puis après, j'ai juste pris du recul, je me suis dit mais je m'en fous en fait. Je m'en fous parce que si t'es pas capable de m'aimer parce que j'ai une vision différente de la tienne, parce que je ne pense pas comme toi, parce que j'ai une voix différente, parce que j'ai une opinion différente, alors qu'est-ce que je m'en fous? Là où de mon côté, je suis tout à fait capable d'avoir dans ma famille ou des amis qui ne pensent pas comme moi, et c'est pas grave. Je les aime pour ce qu'ils sont vraiment, et non pas pour ce que je voudrais qu'ils soient ou ce que je pense qu'ils sont. Et en fait, quand on a le courage d'être soi, on se polarise. On polarise nos relations, on se polarise tout court. On crée une espèce de brèche, en fait, parce que, y a ceux qui nous aiment et ceux qui nous aiment pas. Mais crois-moi, personnellement, je préfère largement être aimée par peu de personnes, mais être aimée pour de vrai, qu'être aimée par plein de personnes pour quelque chose qui n'est pas réel, en fait. Et quand tu as ce courage, et que tu n'as pas peur des conséquences, le cadeau, c'est que derrière toi, tu es aligné, tu es libre, et tu te sens en paix avec toi-même. Aujourd'hui, dans mes amis les plus proches, il y a très souvent des conversations sur lesquelles on n'est pas du tout d'accord. Mais pas du tout. On partage des opinions vraiment divergentes, mais c'est pas pour autant qu'on s'aime pas, c'est pas pour autant qu'on ne s'écoute pas et qu'on ne cherche pas à discuter, tout simplement. Mais aimer quelqu'un, en fait, aimer réellement, sainement quelqu'un, c'est l'aimer pour tout ce qu'il est. S'il y a des choses qui te dérangent, et que du coup tu n'es pas capable d'aimer cette personne pour tout ce qu'elle est, alors tu ne l'aimes pas. Et dans ce cas-là, il vaut mieux prendre du recul et de la distance, tout simplement. Ça marche dans les deux sens, en fait. Mais finalement, c'est un cadeau, vraiment, que tu fais à toi-même. J'ai la liberté de poser ma vraie voix, mes vraies opinions, ma vraie vision, qui je suis réellement. Et finalement, très souvent, on n'a pas forcément peur du rejet ou de l'abandon, on a surtout peur d'être aimé pour qui on est vraiment. Alors que pourtant, j'ai envie de dire, c'est le but. C'est clairement le but. Aujourd'hui, que ce soit dans mes amis, ma famille, le pro, du coup, mon Instagram, mes clients, tout ce qui s'ensuit, ceux qui m'aiment sont les bienvenus. Ceux qui ne m'aiment pas, il n'y a pas de souci. Détestez-moi si vous le souhaitez, c'est pas grave. Si vous me détestez, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. Et qu'aucune relation ne doit exister dans ces conditions-là. Et je reprends l'exemple de ma famille. Même si, bien sûr, sur le coup, ça m'a un peu heurté. Demain, on se recroise, on se recroise. Tu restes mon sang, mais c'est pas parce que tu es de mon sang que je dois subir des choses parce que tu n'es pas d'accord ou tout ce qui s'ensuit. Et inversement pour elles, hein. Elles ont décidé, enfin une personne a décidé de me unfollow et de passer à autre chose, et elle a totalement le droit et raison. Elle n'est pas alignée à ça, c'est ok. Je sais qu'il y a quelques années en arrière, j'aurais eu beaucoup de mal à avoir ce recul-là aujourd'hui. J'aurais pas compris, j'aurais été dans la confrontation, dans la colère. J'ai pas de colère. Je te dérange, je te fais chier, ok. Demain, ma propre mère me dit va te faire foutre, eh ben ok. Même si ça va me fendre le cœur, c'est une certitude. Mais je ne vais pas dealer, je ne vais pas négocier avec moi-même pour plaire aux gens que j'ai autour de moi, en fait. On n'oublie pas non plus la notion de attention, la façon dont on partage tout ça. Quand je pose ma voix sur Insta, je la pose pour de vrai. Comme je te dis, comme je fais avec mes amis, dans mon quotidien, etc. Mais j'ai toujours l'espace de je me remets en question. Ok. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que si? Est-ce que là? En l'occurrence, dans mon poste, c'est juste un désaccord.
Je parle justement du féminisme. C'est juste un désaccord. J'ai heurté, enfin, je ne cherchais à heurter personne, je ne cherchais à blesser personne. Ça ne t'a pas plu, c'est ok. Tu es en droit et en liberté de choisir de me unfollow ou de ne plus me parler, peu importe. Mais moi, dans mon sens, dans mon rôle, je n'ai pas à dealer avec ça. Et je me déleste complètement de la réaction émotionnelle de l'autre, puisque ça ne me regarde pas. C'est très différent quand on attaque quelqu'un. Quand on est dans un conflit ou quelque chose et qu'on attaque quelqu'un, effectivement, même si tu n'es pas responsable de la réaction émotionnelle, peut-être que ben, les mots que tu as utilisés ou la communication que tu as eue est importante, tu vois, ou à revoir. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Mais je te donne cet exemple pour que tu puisses justement le capter comme il faut et imager en fait et peut-être faxer ça sur ton quotidien à toi, dans tes relations. En fait, quand on est pleinement soi, on a peur de perdre personne. Puisqu'on sait, on sait très bien que ceux qui nous aiment réellement. Donc peu importe ce qu'on est, ce qu'on fait ou tout ce qui s'ensuit. Pour te dire, j'ai certains proches, dans un de mes posts où je parle du body count, trucs comme ça, etc. Bref, je dis que moi, je trouve ça franchement assez choquant, entre guillemets, d'avoir autant de partenaires sexuels. Mais c'est ma vision. Et pourtant, ces personnes-là, dans mon entourage, ont eu beaucoup de partenaires sexuels. Et on en discute, puisqu'elles sont OK avec ce qu'elles font dans leur vie. Du coup, c'est juste une opinion divergente. C'est tout. Et ça n'a pas du tout nui à mes relations. Chacun sa vision, tout simplement. Ce qui importe surtout, ce qui est le plus important dans tes relations, c'est d'avoir la même base de valeurs. C'est tout. Le reste, c'est normal que ça diverge. Même avec la personne qui partage ta vie, c'est la même chose. Et avoir ce courage, c'est ne plus avoir peur de perdre les gens. Et je t'assure que c'est vraiment quelque chose que l'on devrait tous travailler. Parce que combien de personnes je vois dealer avec elles-mêmes, négocier avec elles-mêmes. Mais si je fais ça, il va penser ça, et puis ci, et puis ça, et puis du coup je mets un masque différent selon les personnes avec qui je suis. Mais non, en fait, no way. Sois toi-même. Comme dit McDo, venez comme vous êtes. Mais c'est le cas. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Parce que quand on a peur de perdre les personnes, on a finalement peur de perdre des gens qui ne nous aiment pas réellement et qui ne nous connaissent pas finalement. Qui ne voient finalement que ce qu'on veut bien leur montrer. Donc j'ai envie de te dire, si tu as peur de perdre des gens autour de toi juste parce que tu as envie d'être toi-même, chose par exemple que tu n'osais pas faire ou voilà, pose-toi la question, pourquoi j'ai peur? Et si la réponse c'est parce que je sais qu'il va pas apprécier, je sais qu'elle va pas aimer, ok. Alors quelle est réellement la pureté de cette relation? Quel est le degré de pureté de cette relation? Aujourd'hui, je suis dans mes relations amicales complètement capable de montrer toutes les versions de moi. Ces personnes, elles m'aiment pour tout ce que je suis et tout ce que je ne suis pas. Et inversement. Et c'est pour moi la base des relations. C'est quelque chose de très sain. C'est quelque chose de complètement normal. Après, attention, c'est tout à fait logique aussi d'avoir certaines peurs, certaines blessures et de se dire oh, mais si je fais ça et je vais être rejetée, abandonnée. Hé, pense à toi. Pense à toi. C'est ta vie. Tu es seule dans ta vie et tu le seras toujours. Comme dit Orelsan, seule avec du monde autour. Et il a totalement raison. J'ai des rêves, moi, aujourd'hui. Le rap, McDo. Bref, tout ça pour dire que tu es dans ta vie à toi et personne ne peut décider pour toi. Jamais. Et c'est toi qui choisis, en fait. C'est toi qui décides. Est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas? Et quand on passe ce gap, banger. Vraiment, c'est un banger.
Parce que je ne peux même pas t'expliquer la sensation d'apaisement que c'est que d'être réellement soi-même et d'être regardé et vu pour qui on est vraiment. Oui, ça fait peur. Oui, c'est souvent un gros trigger. Et oui, j'ai perdu du monde aussi. Mais j'ai fait de la place pour accueillir des personnes réellement alignées à moi. Et ce n'est pas parce que ce sont des amis de longue date, de la famille ou quoi que ce soit, que tu dois subir des relations qui ne te conviennent pas. Peut-être que j'en choquerai plus d'un, mais j'insiste vraiment là-dessus. Demain, si mes plus proches, ma sœur, ma mère, vraiment décidaient de me foutre à la porte parce qu'elles ne sont pas d'accord, parce que je les ai heurtées ou je ne sais quoi, ou que elles auraient éventuellement des comportements toxiques envers moi, je ferme la porte. Peu importe qui c'est. Ça n'enlève pas la douleur et la peine, parce que bah c'est quand même pas la même chose, tu vois, dans une famille qu'en amitié. Mais j'ai pas à subir parce que c'est ma famille. Non, absolument pas. En tant qu'humaine, je n'ai à subir le comportement de personne. Et donc, en tant qu'humain, en tant qu'humaine, tu n'as à subir le comportement de personne. Ça leur plaît pas, grand bien leur fasse. Si toi, tu montres au monde vraiment qui tu es avec toutes tes facettes et qu'ils sont pas d'accord avec ça, c'est ok. C'est ok. On a tous parfois d'ailleurs dans nos familles une espèce de vilain petit canard, tu sais, ces personnes avec qui on s'entend pas forcément ou avec qui ça colle pas. À l'époque, j'aurais été dans la confrontation et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, c'est ok, t'as raison. Voilà, bonjour, au revoir, merci. T'es ma famille après tout, t'es mon sang, donc oui, je t'accueille. Mais je ne vais pas subir ton comportement ou me forcer à faire des choses pour que tu m'aimes. Je m'en fous, tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Je te dis, on polarise en fait. Et la polarisation pour moi est encore plus belle. Je prends l'exemple des réseaux. Oui, ça attire beaucoup de haters. Oui, je me fais insulter. Mais de l'autre côté, ça crée des super fans. Ça crée des gens vraiment qui m'aiment, entre guillemets. Alors attention quand je dis ça, parce que c'est un peu égotique ce que je suis en train de dire, mais les gens qui m'aiment, calme-toi Maëlle, c'est juste qu'ils apprécient le contenu, tu vois, ou la personnalité, tout simplement. Mais du coup, ils apprécient réellement parce que ce que je montre est complètement transparent et authentique. Et je suis gagnante, puisque ces gens-là qui vont vraiment apprécier et suivre vont être beaucoup plus investis que tous ceux qui m'auraient suivi en se disant oh elle est cool. Si j'avais continué de montrer un petit peu la facette people pleaser, tu vois, on peut pas être aimé par tout le monde. Et c'est même normal et c'est même sain. Être aimé par tout le monde, alors j'avoue cette ref elle est un peu à l'ancienne, mais elle est réelle. Être aimé par tout le monde, c'est être aimé par n'importe qui, bien sûr. Mais bien sûr. Et toutes les personnes qui sont aimées par tout le monde ne sont pas réellement elles. Et je trouve ça triste parce que t'as qu'une vie. Et il y a que dans cette vie où tu peux incarner pleinement qui tu es. Sinon, tu le feras quand, tu le feras où? C'est pas quand tu seras entre quatre planches que tu vas commencer à assumer qui tu es, tu vois ce que je veux dire? J'ai l'exemple d'un de mes ex comme ça, qui est très 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 sociable, et tout le monde l'aime. Mais tout le monde l'aime. Mais il est aimé par des gens tellement différents, tellement polarisés, justement. Et un jour, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais attends, pourquoi moi, enfin, déjà, je suis un peu moins sociable, mais pourquoi on va moins m'apprécier ou moins facilement ou... Mais par contre, je me dis, bah, ceux qui m'aiment, ils m'aiment vraiment pour qui je suis. Et je me suis dit, ok, il change de masque selon les personnes avec qui il est pour être aimé. Mais du coup, il n'est pas aimé pour qui il est, donc il est aimé par n'importe qui. Je ne dis pas que je suis mieux placée, que je suis meilleure ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça me correspond pas à moi. Et mon but, c'est de partager ma voix et de pousser tous ceux qui vont me suivre, tous ceux qui vont apprécier, tous ceux qui vont me soutenir sur les réseaux, dans la vie de tous les jours, à faire la même chose.
Parce que bordel, on n'a qu'une vie. Et on le fera pas ailleurs. Il n'y a pas enfin, il y a rien, je pense, après la mort, clairement. Enfin, ça, c'est de notre sujet, mais c'est maintenant, en fait. C'est maintenant ou jamais. Et personnellement, j'ai pas envie d'arriver à 60 balais et me dire, ah, toute ma vie, j'ai voulu être sympa. Non, non. Je dis les choses comme je les pense. Bien sûr que je vais les dire d'une façon pour que ce soit bien reçu. Je ne vais pas dire les choses en étant en colère ou en étant mauvaise ou pas du tout. Mais je dis les choses. Et en plus de ça, plus tu assumes qui tu es, plus les gens te respectent. Vraiment, c'est un game changer. Vraiment. Ça change une vie. Ça fait un petit moment que j'étais en train de le mettre plus ou moins en place. Là où tu vois, dans mes podcasts, je suis pleinement moi. Mais sur les réseaux, j'étais un peu entre deux, je dis des trucs, je sais pas trop. Et en fait, j'ai appuyé sur le bouton off et j'ai dit non, on y va. Parce que c'est ce que tu es dans la vie. Je reviens au poste du féminisme, je le pense vraiment. C'est ce que je pense dans ma vie de tous les jours. C'est des sujets de conversation avec mes amis. Pourquoi se brider? Si en tout cas, c'est dit de la meilleure façon, avec tes meilleurs mots. Ça reste ta responsabilité aussi, tu vois. Oui, être soi-même, dire ce qu'on pense réellement, etc. Mais le dire avec le plus de bienveillance possible, et avec une bonne communication, et du coup, tes meilleurs mots. Le reste, on s'en fout. Clairement. On s'en fout. De toute façon, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, les gens vont toujours te juger, toujours te critiquer. C'est une certitude, proche ou pas proche. Peu importe. Donc si tu cherches à être aimé par tout le monde pour pas être jugé, critiqué, etc., tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au lobe frontal. Clairement. Et en revanche, quand on assume ça, on est libre. Et je crois que la liberté, c'est ça. C'est pas seulement être libre dans l'endroit où tu vis, etc., ou voilà. C'est être libre d'être qui l'on est vraiment. Et ça, pour moi, je pense que c'est la plus grande liberté qui puisse exister. Je suis ça. Accepte-moi tel que je suis, ou non. Et je suis aussi totalement OK si tu ne m'acceptes pas. Il n'y a pas de problème. Et je ne vais pas te rejeter à mon tour, ou mal te parler, ou te juger, ou te dénigrer parce que tu ne m'aimes pas. Non, bien sûr que non. Mais c'est pour moi la plus grande liberté. Et j'ai envie de te pousser, de tous vous pousser à incarner pleinement qui vous êtes. Parce que vraiment, pour le coup, mes dernières relations amicales, enfin les plus récentes, qui du coup ont débuté avec une Maëlle pleinement elle, mais putain, rien à voir. Et je me suis enfin posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai changé? Parce que je suis enfin dans des relations amicales super saines, super équilibrées, super nourrissantes, super importantes d'ailleurs, très rapidement, et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qui a changé? Et là, je me suis dit, ok, avec ces nouvelles personnes, j'ai été pleinement moi. Et ça fait toute la différence. Et comme je dis très souvent, les peurs sont légitimes, mais elles sont irrationnelles. Parce qu'il va rien se passer si on te rejette ou si on t'abandonne, il va rien se passer. Oui, ça pique, oui, ça peut faire mal, mais c'est tout. Et quand tu gagnes en confiance, et quand t'es aligné, et quand t'es en paix avec toi-même, quand tu sais pleinement qui tu es, tu t'en fiches. Mais ça te passe au-dessus de la tête. Vraiment. Et quand tu vis l'expérience parfois d'être rejeté ou abandonné par les autres, tu te rends compte que c'est pas forcément une perte, c'est plus une redirection. Et qu'en fait, oui, ça pique, ça fait un peu mal, mais il se passe rien. Et tu laisses aussi de cette façon de l'espace pour de nouvelles personnes dans ta vie. C'est que du plus, en fait, que du positif. Et ça, vraiment,
je pense que c'est la chose la plus importante à travailler sur soi. Une des choses en tout cas les plus importantes. Avoir le courage d'être pleinement soi. Et si tu m'écoutes aujourd'hui, j'ai envie de te pousser, j'ai envie de te soutenir à planter la première graine. Ose t'affirmer, ose poser ta voix, ton opinion, qui tu es vraiment. N'aie pas peur de faire du tri, bien au contraire. C'est un tri naturel. Et c'est un tri totalement sain, qui va te mener vers des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus positives. Et peu importe le domaine, que ce soit famille, amis, amour, peu importe. Je t'encourage vraiment, vraiment, vraiment à réfléchir à ça et à te poser les bonnes questions. Pourquoi je n'ose pas? Est-ce qu'aujourd'hui, dans mes relations, je suis pleinement moi? Parce que de toute façon, si tu n'es pas pleinement toi, tu ne pourras pas être pleinement épanoui. Tu seras toujours en négoce avec toi-même. Donc il y aura toujours des failles. Et quand il y a des failles, malheureusement, le bonheur s'échappe. Automatiquement. Le bonheur, la sérénité, tout ce qui s'ensuit. Aussi, c'est quelque chose que je fais énormément, comme je te disais en début de podcast, c'est quelque chose que je travaille beaucoup aussi avec mes clients en hypnothérapie. Parce que c'est quelque chose qui revient très 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 souvent. Et du coup, j'en profite aussi. Si tu es concerné peut-être par ces choses-là et que tu as envie enfin de t'affirmer dans ta vie, d'être qui tu es, et que c'est quelque chose qui est très challengeant pour toi aujourd'hui, sache qu'il y a des personnes qui peuvent t'aider. En l'occurrence, j'ai toujours des places ouvertes en hypnothérapie et coaching dev perso pour aider justement les personnes, comme je te dis, à guérir de leurs blessures émotionnelles et en passant du coup par le fait d'être pleinement soi-même. Parce que quand je découvre un truc comme ça, quand je vis une expérience comme ça, je peux pas m'empêcher de la partager. Parce que c'est comme si je découvrais un nouveau monde. Je me dis, waouh, mais attends, j'ai découvert ça, mais je suis obligée de le partager. Il faut que d'autres personnes comprennent, il faut que d'autres personnes écoutent. Et il faut que d'autres personnes fassent comme moi, parce que c'est génial. Et pourtant, j'ai longtemps été dans mes peurs aussi, tu vois. Mais c'est la raison pour laquelle je te parle de tout ça aujourd'hui. N'aie pas peur de perdre les gens. S'ils s'en vont, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans ta vie. Et clairement, tu mérites des gens qui restent, pas des gens qui s'en vont. Alors voilà. J'espère que ce petit podcast aujourd'hui aura pu t'éveiller et ouvrir ta vision peut-être sur tout ça. En tout cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu le souhaites sur Insta ou par mail, peu importe. J'aime toujours autant discuter avec vous et je réponds toujours à tout le monde. Et surtout, c'est important. Vraiment, c'est vraiment un sujet qui me tient énormément à cœur et qui va driver de toute façon les prochains mois de ma vie. Donc forcément, je me sens extrêmement concernée en ce moment. Donc voilà, en tout cas, n'hésite surtout pas à échanger si tu en as envie. Et sinon, eh ben, écoute, comme d'habitude, si tu as 2 minutes, vraiment, je te serai extrêmement reconnaissante de pouvoir mettre un avis et un petit commentaire et de noter le podcast. Malheureusement, j'ai beaucoup d'écoutes, mais très peu de commentaires et de, et de notes, parce que je sais très bien que on est tous des lazy, on est tous des feignants. Je sais, moi la première, et ça prend 2 minutes, mais ouais, flemme. Sauf que vraiment, ces 2 minutes, elles sont tellement importantes pour moi, parce que dis-toi que si tu donnes ton avis et que tu mets une petite note, plus j'en aurai, mieux le podcast sera référencé. Et donc mieux il pourra être vu, et plus il pourra être entendu, et plus je pourrai aider de personnes. C'est pas pour moi, hein. C'est vraiment pour les autres, pour le coup. Alors voilà, si tu veux contribuer au fait de partager encore plus ce podcast, si en tout cas ça te plaît, ça te parle et que ça t'aide, alors n'hésite pas déjà à le partager, et surtout à prendre 2 minutes pour le noter, que ce soit, je crois, sur Apple Podcast ou Spotify, sur les deux plateformes, je pense que tu peux noter, même sur Ocha, je pense. Enfin voilà, je t'en remercie d'avance. Et sinon, bah comme d'hab, même si bon, en ce moment je les sors pas forcément tous les lundis, mais j'ai repris le rythme du podcast chaque semaine. Je vais reprendre les rythmes du lundi. Donc voilà, on se retrouve lundi prochain
pour un nouvel épisode. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Salut!